studio avec Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 manières dont nous dépensons de l'argent sur des choses inutiles. La première chose, c'est la célébration de mariage. Et surtout, ces choses dont je vais parler, c'est beaucoup plus dans les communautés, les Noirs, les communautés africaines. La manière dont nous investissons aux célébrations de mariage est une manière tellement ignorante parce qu'on ne pense pas à la vie après le mariage. Et c'est pour ça que je donne le chapeau aux femmes. Ce sont les femmes qui amènent les hommes à dépenser autant d'argent dans ces mariages. Les statistiques des mariages qui réussissent de nos jours ne fait que diminuer. 75% des mariages qui ne réussissent pas sont des mariages où on a investi beaucoup d'argent à la célébration même du mariage. L'argent est investi à la célébration du mariage, mais pas investi tout au long du mariage. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au futur. On est en train de penser à se faire voir. La femme, ce jour-là, oh non, c'est un jour spécial, c'est mon seul jour, j'aimerais que ce soit un jour inoubliable et tout. Oui, effectivement, tu aimerais que ce soit inoubliable, mais c'est un jour où tu veux te faire voir. Tu veux montrer aux filles qui ne sont pas encore mariées, que tu connais, soit tes amis, ou alors celles qui n'ont pas pu réussir à être avec ton gars, que c'est toi la femme, c'est toi qui as réussi, c'est toi qui portes la couronne. Alors quand tu veux te faire voir, tu ne penses pas à... Et ma famille, est-ce que nous avons une maison? Ou alors si nous n'avons pas une maison, est-ce que nous pouvons construire une maison? Il y a des couples qui vont prêter de l'argent dans des banques. Des millions pour célébrer le mariage. Seulement la journée de mariage, pour célébrer la journée de mariage. C'est tout. Et ces couples-là, la plupart du temps, n'arrivent pas à 5 ans. Regardez la majeure partie des mariages qu'on célèbre de cette manière-là n'arriveront pas à 5 ans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont matérialistes. Ils ne pensent pas à la spiritualité de cet événement-là. Ils ne pensent pas au futur de leur famille, de leurs enfants et tout ça. Parce que quand les moments les plus difficiles du mariage arrivent, ils ne supportent pas. La femme attend toujours que c'est l'homme qui va apporter de l'argent si, ou alors quand ça va arriver qu'il y a des petites crises dans le mariage où l'homme n'a plus assez d'argent, à un certain moment, bien, tout ça, elle est prête à se lever pour partir. Oh, tu es venu me chercher dans la maison de mes parents pour me faire souffrir, c'est quoi ça? Non, moi je ne peux pas. Elle est prête à partir. Elle oublie que l'argent qu'elle avait investi en une seule journée là, de célébration de mariage, ça pouvait aider sur certaines choses dans le futur de leur mariage. Elle oublie ça. Parce que quand les choses ne vont plus bien, les femmes oublient toujours les bonnes choses qui sont passées. Les sacrifices que l'homme a fait, un truc comme ça, elles oublient. Elles commencent à penser à toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses que le gars a fait reviennent en ce moment. Tu as eu le mariage que tu voulais. Tu t'es fait voir. Tu as célébré dans de grandes salles. Il y a tous ces gens-là sont venus, t'ont vu. La nouvelle est partie partout dans les réseaux sociaux. Et puis tout ça. Mais tu oublies ces jolis moments-là. Maintenant qu'il y a des moments de crise, on est venu te chercher dans ta famille pour rien. Une femme qui aime et qui veut que son mariage puisse réussir ne va pas dépenser ce genre d'argent-là. Même quand ils ont. Même quand ce sont des millionnaires, des milliardaires. Vous allez remarquer, hein, les milliardaires eux-mêmes ne dépensent pas ce genre d'argent-là pour seulement une célébration. Parce qu'ils savent ce que ça coûte de faire l'argent. Ils savent. Ce sont des gens qui sont toujours en train de penser à leur futur. Les générations futures. Vous allez voir prendre la femme, aller dans une île ou bien quelque chose comme ça, un truc. Ils sont avec 3, 4, 5 personnes, quelques membres de famille et puis tout ça. Ils font leur petit truc là devant la plage. Dans le calme. Ils finissent là, ils voyagent. Ils vont dans leur lune de miel, il reste 1 semaine, 2 semaines, ou bien quoi que ce soit. Et tout ça. Et c'est là où ils sont en train de consommer leur mariage. Pour les pauvres, on doit vous voir dans tous les réseaux sociaux, n'est-ce pas? On doit voir que vous avez, oui, je suis arrivé. On prend les goûts, comment on les appelle? Les garçons de 9, filles de 9 font les chorégraphies de danse. Et ils doivent avoir les uniformes. Ils doivent avoir tel genre
performance. On peut prendre des grands musiciens, là, les comédiens, venir faire les trucs et tout ça. Mais moi, je donne le coup d'os aux gens qui sont dans les business de mariage. Les gars se font sérieusement d'argent. N'est-ce pas? Ça, ce sont les gens qui sont intelligents parce qu'ils savent. C'est que quand les noirs dépensent dans le mariage, autant mieux moi aussi j'ouvre un business comme ça, quoi. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est comme je dis, les femmes qui le font, la plupart des femmes qui acceptent que leur mari dépense ce genre d'argent-là, parce que la plupart du temps, c'est l'homme qui va dépenser ça. Les femmes qui acceptent ça, ce sont les femmes qui ne vont, la plupart du temps, qui ne vont pas durer dans leur mariage, surtout quand la crise va arriver. Elles vont se lever et chercher le prochain ignorant qui va aussi s'abaisser sur leurs demandes. Alors, mon conseil, c'est ceci. Réfléchissons un peu plus. N'est-ce pas? Ce n'est pas important de dépenser autant d'argent dans une seule cérémonie. Deuxième chose, où vous voyez les communautés africaines dépenser le plus d'argent inutile, c'est dans les funérailles. Dans les deuils. C'est malheureux ça. Ça fait pitié. Quand la personne est en vie, tu ne les vois pas dépenser de l'argent. Dès que la personne meurt, on veut faire des grandes cérémonies de deuil. Des funérailles où on va voir dans tout le monde. Pourquoi? Parce que cette personne était importante. Pour celui-ci, la responsabilité va chez les hommes. C'est eux qui aiment se faire voir dans les funérailles. Hein? Quand la personne était en vie, on ne vous a pas vu. Dès que la personne meurt, la première des choses qu'on fait, on prend le corps de la personne, on va le mettre au frigidaire, à la morgue. Le corps peut rester là 1, 2, 3 mois, 4, 5, 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on est en train de planifier la cérémonie de funérailles. N'est-ce pas? On attend la famille qui vient des États-Unis, qui vient d'Europe et tout. Ils vont apporter des dollars, des euros. Et eux aussi sont en train de se préparer parce qu'ils doivent faire tout pour venir se faire voir quand ils arrivent, faroter. En même temps, on planifie les uniformes qu'on va porter. Il faut que ce soit, on se voit, il faut que vraiment les gens nous voient. On est en train de construire le cercueil le plus cher dans le monde. Parce que c'était un grand quand même, on ne peut pas l'enterrer n'importe comment. Et donc, toutes ces préparations-là, les bandes, les groupes de bandes qui vont venir danser avec le cercueil, qui vont porter le cercueil, faire des chorégraphies de danse et puis tout ça, il faut acheter des pleureurs professionnels. Parce que maintenant, ça existe. C'est malheureux ce genre de choses. C'est-à-dire que les gens que vous payez pour qu'ils viennent pleurer professionnellement, parce qu'il faut qu'on voit que, oui, tout ça. On prépare les cérémonies de culture qu'on va faire ce jour-là. C'est-à-dire que quand vous allez dans des funérailles des Africains, vous allez croire que vous êtes dans une inauguration de culture, je ne sais pas quoi, on peut appeler ça quoi, je ne sais pas. Ou alors quelqu'un qu'on vient de nommer ministre ou bien je ne sais pas. Mais c'est malheureux cette histoire. Alors, moi, je me pose souvent la question, je me dis, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous faites donc à l'esprit de la personne qui est en train de partir? Ces cultures-là, oh non, la culture dit ceci, la culture dit quoi? Qu'est-ce que la culture dit? La culture ne connaît rien de la spiritualité. Rien. Qu'est-ce que la culture dit sur la spiritualité? Que vous allez essayer de nous dire. Si vous prenez le corps de quelqu'un, vous mettez à la morgue pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous ne vous posez pas souvent la question que, oh, ok, l'esprit de cette personne-là, est-ce qu'elle est en train de souffrir pendant qu'on est en train de faire tout ça? Est-ce que l'esprit est en train d'attendre qu'on enterre le corps, par exemple? Est-ce que c'est une sorte de souffrance? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire attendre la personne pour tout ça pour le matérialisme? Pour montrer de l'argent, pour montrer qu'on a, pour montrer qu'on est quelqu'un. Mais c'est quel genre d'esprit ça? C'est l'esprit de méchanceté qui a commencé quand la personne était en vie. Elle était en vie, elle avait besoin d'argent, elle était malade, elle avait le cancer, elle avait ceci. On n'a rien fait. Rien. Maintenant que la personne est morte, cet esprit de méchanceté continue. On va investir de l'argent. Il n'a plus besoin de cet argent. Mais arrêtez de vous faire voir. Mais ça, c'est de la méchanceté. Alors maintenant, vous allez dépenser de l'argent, on va voir les groupes de danse, on va voir toutes ces choses, les cercueils chers et toutes ces choses-là. Qui gagne à la fin? Qu'est-ce que vous avez montré? C'est parti dans les réseaux sociaux, on vous a vu, vous avez fait des trucs culturels, vous avez quitté les États-Unis, vous avez quitté l'Europe, vous êtes parti en Afrique, vous vous êtes montré, vous êtes revenu. Vous avez gagné quoi? Alors moi, je vais vous dire ceux qui ont gagné. Ce sont ceux qui sont dans le business des funérailles. Ce sont ceux qui sont dans le business des funérailles, c'est eux qui gagnent. Arrêtons de jeter de l'argent là où il ne faut pas. Si vous ne savez pas quoi faire avec l'argent, mais allez donner dans des orphelinats.
Aider les gens quand ils sont encore en vie. Essayez de voir comment vous pouvez investir, par exemple, dans certains cancers. Il y a des organisations là-dehors qui essayent de voir comment résoudre certaines maladies, comment soigner certains cancers. Investissons dans les choses qui peuvent nous donner de l'honneur, pas dans des choses qui montrent notre méchanceté. Alors, la troisième manière dont nous dépensons notre argent d'une manière ignorante, c'est les investissements que nous faisons dans les églises. Oh là là. Alors, nous allons parler de ça. Ça nous ramène sur la discussion des 10%. Pour ceux parmi vous qui sont chrétiens, je le répète, j'ai déjà dit ça une fois, 10% à l'église n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas été supporté par Jésus. Non. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas investir de l'argent dans l'église. Non, l'église a besoin d'argent. Alors, vous allez aller dans toutes les églises, surtout les églises qui sont un peu plus responsables, où on ne vous parle pas des 10%. Eux, ils ont leur panier, on vous apporte le panier, vous mettez ce que vous avez. Mais, alors nous devons être clairs là-dessus. Le Nouveau Testament ne supporte pas les 10%. Les 10% font partir des lois que Jésus avait déjà accomplies, ou alors abolies, on peut dire. Il est venu accomplir la loi. Il a déjà tout racheté. Alors c'est très important et j'aimerais même prendre certains passages dans le Nouveau Testament pour essayer de voir exactement à chaque fois qu'on a parlé des 10%, pour voir. Il y a par exemple, vous avez Matthieu 6, 1 à 4 où Jésus parle de donner en secret. Quand vous donnez, ne donnez pas qu'on vous voie. Vous faites voir, vous avez donné, et puis ce genre de choses. Non, ouais, il parle de ça. C'est déjà en train de mettre, il est déjà en train de parler ici de comment donner. Comment donner. Parce que vous voulez savoir comment donner, quoi donner et quand donner. Alors, comment vous donner? Oh ouais, certaines personnes, oui, donner mes 10%, ils veulent se faire voir. Ils donnent devant les gens qui viennent verser de l'argent devant les gens qui croient. Ils se disent que quand tu viens comme ça, tu es en train d'acheter Dieu. Matthieu 23, par exemple, parle de ceux qui donnent les 10% et puis qui négligent la justice ou la loi. Vous vous dites que parce que vous donnez vos 10%, ça veut dire que vous êtes en train de négliger. Alors, Jésus est en train de parler là aux pharisiens. Les pharisiens sont les juifs. N'est-ce pas? Au temps de Jésus, il n'y avait pas encore le christianisme. Il est en train d'initier le christianisme. En ce moment, il parle aux Juifs. Alors, par exemple, les Juifs, eux, ils ont les 10% parce qu'eux, ils suivent l'Ancien Testament. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes plus dans les 10% parce que Jésus a déjà accompli cette loi-là. Alors, il est en train de leur dire, non, mais vous, les pharisiens qui donnez là, vous êtes des hypocrites. Je le répète encore, Matthieu 23, vous êtes des hypocrites parce que vous donnez 10%. Alors, vous croyez que vous pouvez ignorer la loi. Ouais, n'est-ce pas? Vous pouvez négliger la justice. Voilà encore Jésus qui est en train de parler contre ces 10%. Il voit que non, ces 10% là sont un obstacle. Alors il n'est pas en train de... Vous voyez qu'à chaque fois qu'il parle de ces 10% de donner et tout ça, il est en train de dire que... Oui, il n'est pas en train de dire ne donne pas, mais il est en train de dire, écoutez, bon, c'est pas parce qu'on donne l'argent que c'est suffisant. Et surtout, ceux qui se disent qu'ils donnent les 10%. Vous avez par exemple Marc 12, 41 à 44. Hein, il parle de celle qui connaît donner. Cette veuve qui a donné tout son cœur. C'est-à-dire qu'il s'assoit comme ça, il est en train de regarder les gens qui sont en train de donner et il voit les gens qui sont en train de sortir des gros montants. Ils donnent, ils se disent qu'ils ont. Alors là, maintenant, vous voyez, là, c'est donc la confirmation que les 10% ne sont plus importants. Parce que là, maintenant, il est en train de dire qu'il y a alors une femme qui vient. Le total de ce qu'elle donne n'est pas vraiment beaucoup. On ne peut pas comparer ça à ce que les autres sont en train de donner. Mais elle donne avec tout son cœur. Alors elle dit, je vous assure, je vous le jure que cette femme donne plus que tous. Vous voyez qu'en ce moment-là, le don devient beaucoup plus spirituel. Voilà une femme qui n'a pas donné plus matériellement, mais qui a donné plus spirituellement. Vous voyez? Eux, ils sont en train de donner leurs 10%. Ils sont en train de donner même parfois, même plus que ça. Parce qu'ils en ont, dont le cœur n'est pas là. Voilà les gens qui sont en train de donner sans toutefois mettre le cœur. Oh, j'ai de l'argent, je vais donner. Et voilà une femme qui vient avec tout son cœur et donne tout ce qu'elle a. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui donnent les 10% ne donnent pas vraiment leur cœur. Ils enlèvent l'argent, ça ne leur fait pas vraiment mal. Mais quelqu'un qui donne par rapport à son cœur, elle vient et dit,
non Seigneur, voici ce que moi je trouve qui est bien. Ça peut être moins de 10%, ça peut être plus, mais elle donne par rapport à son cœur, donne plus. Et on continue avec Luc 11, 42 qui parle aussi de ne pas vous dire que parce que vous donnez, que vous pouvez ignorer la loi. Et puis il parle par exemple de ceux qui donnent avec arrogance. Donc un pharisien sont les juifs, et un collecteur d'impôts. Le pharisien vient et lui dit, oui, moi je suis grand, je donne 10%, je donne ceci, et puis l'autre derrière lui dit, Seigneur, prends pitié. Alors il est en train de voilà quelqu'un qui se vante parce qu'il donne 10%, il est en train de se vanter. Il croit que oui, il a donné, et les gens le font. Les gens se disent que parce que vous donnez vos 10%, ils disent que non, c'est suffisant. Oui, j'ai donné mes 10%, ça va, donc je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi les gens de l'église, parce qu'ils sont allés à l'église le matin, ils ont donné 10%, ils croient qu'ils peuvent maintenant faire tout ce qu'ils veulent. Ils viennent au quartier, commencent à mal parler aux gens, ils se prennent pour des gens qui... et tout. On dit non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est celui qui est humble. Celui qui donne son cœur à Dieu. Pas celui qui essaie d'acheter Dieu avec le matériel. Alors on peut continuer sur ça. Aucun passage du Nouveau Testament ne dit que tu dois absolument donner 10%. Aucun. Nous voici les Africains, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, nous allons dans les églises et on se dit que parce qu'on va aller donner beaucoup d'argent dans l'église, on va donner et tout va bien se passer. Il y en a qui disent, oh non, donnez et vous recevrez. Et ils se disent que parce que j'ai donné de l'argent, ça veut dire que je vais recevoir de l'argent. Non. Vous pouvez donner de l'argent et recevoir autre chose. Une guérison, par exemple, un travail et tout. Il faut connaître comment lire la Bible, comment interpréter les Écritures saintes. Il n'y a pas un endroit qui dit que dès que vous donnez l'argent, on va vous donner l'argent. On dit donnez et vous recevrez. Alors c'est très important. Alors, les femmes, ce sont elles qui donnent tous les pouvoirs à ces pasteurs ignorants qui viennent là simplement pour de l'argent et enseigner des miracles. C'est tout ce qu'ils font. Alors ce sont les femmes qui les poussent comme ça. Les hommes, eux, c'est eux qui ont cette pratique. Ils se disent que parce qu'ils donnent beaucoup d'argent dans les églises et tout ça, qu'ils en auront beaucoup. Mauvaise compréhension des Écritures. Il faut connaître comment donner, quoi donner et quand donner. C'est très important. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Une fois de plus, comme je dis souvent, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.